Yo, yo les gens, donc bienvenue pour cette petite série SCP. Donc là nous avons le SCP-372, on commence directement, c'est un Euclide. Donc moi ce que je dois connaître des SCP-372, c'est une sorte de sauterelle, on peut dire ça, de sauterelle ou de menthe religieuse. Donc après on va lire la description, mais moi je vais dire d'abord ce que je pense, comme d'habitude. Donc en fait, il n'aime pas être observé, c'est pour ça qu'il n'y a rien sur la photo, à part un truc en bas à gauche, vert. C'est ça, il est tout le temps en mouvement actif. On ne peut pas le voir, il n'aime pas qu'il soit observé. Je ne sais pas s'il va être en colère ou s'il va être gentil si on le voit. Alors je sais que dans le jeu, alors comment ça s'appelle, Concentrawi Bridge, on peut voir parfois quand on ouvre les portes de l'ascenseur, on peut le voir des pattes parfois en haut à droite de votre écran, ce qui se cache tout le temps. Donc on va lire la description. SCP-372 est une créature du genre inconnu, d'environ 2 mètres de long, de la tête à la queue, il pesant environ 45 kg. Il a un corps long et mince, avec 8 pattes étroites. L'analyse a montré que ses fibres musculaires sont permettant des mouvements extrêmement rapides et précis. Chaque partie du corps est anormalement souple et les membres sont revêtus de petites fibres lui permettant de s'accrocher à n'importe quelle surface solide. À la place des yeux ou des oreilles, il a ses organes sensoriels est capable non seulement d'écolocalisation mais aussi de détecter les transferts d'énergie tels que les impulsions électriques dans le cerveau. Vous êtes des êtres vivants proches. SCP-372 a appris à chronométrer ses mouvements en fonction de ses impulsions et donc de prévoir les mouvements de tout être autour de lui. Il utilise cette technique pour se cacher, soit en se cachant derrière la tête de la personne le recherchant, soit en se cachant dans les dans le scrotum, angle mort, et les saccades durant le clignement d'œil. Voilà. Donc il est très rapide, hein, il se cache. SCP-372 a attiré l'attention de la Fondation, le bip 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 bip, quand un agent travaillait au bip 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 bip, rapportant avoir vu une créature qui ressemblait à la description d'une hallucination de l'un des patients, docteur monsieur. Après une enquête approfondie, SCP-372 a été capturé par l'intermédiaire de bip. Il a été déterminé qu'il avait, pour des raisons inconnues, décidé de tourmenter le malade. Il embrouilla le malade en restant périodique dans son champ de vision, tout se cachant des champs visuels des gens autour de lui, en faisant croire qu'ils avaient des hallucinations d'un monstre que personne d'autre ne pouvait voir. Malheureusement, le patient était en ce moment déséquilibré à cause du stress et bip. Donc voilà. Passer au prochain. Tout de suite. Voilà, SCP-12 classe Euclide. Description. Je mets pas les procédures de confinement spécial, hein, parce que vous, de toute façon, si vous le voyez, bah, c'est pas un SCP, mais c'est plutôt un objet. Si vous le voyez, bah de toute façon, vous vous approchez pas, c'est juste ça. Donc, description. SCP-012 a été découvert par l'archéologue K.M. Sandovac lors d'une exploration d'une tombe au nord de l'Italie. Détruite par un récent orage, l'objet, une partition manuscrite intitulée Sur le mont Golgotha,
en faisant partie d'un vaste répertoire, semble être incomplet. L'encre rouge et noire, d'abord supposée être une variété de baies ou d'encre naturelle, est en fait une analyse comme étant du sang humain, provenant de diverses personnes. 2 des premiers membres du personnel à localiser la partition, récupération spéciale du site 19, perdirent la raison, utilisèrent leur propre sang pour achever la composition, ce qui mena à une perte de sang importante et au traumatisme interne. Et donc en fait, SCP-012 est un parchemin, on va dire, un parchemin. Et en fait, si vous approchez trop de 012, il va, c'est comme si vous murmurez quelque chose et il va dire « Écris avec ton sang ». Vous allez donc vous ouvrir les veines, prendre votre sang et finir d'écrire le parchemin, car le parchemin n'est pas écrit. N'est pas fini. De nombreux sujets d'expérience furent autorisés à accéder à la partition. Dans chaque cas, les sujets se sont mutilés pour finir la partition à l'aide de leur propre sang, ce qui entraîna un grand nombre de symptômes psychotiques et un important traumatisme. Les sujets qui réussissaient à finir une section de la partition se sont suicidés, déclarant que celle-ci était impossible à terminer. Les tentatives de jouer ce morceau n'ont donné qu'une cacophonie désagréable. Les parties instrumentales n'étaient pas coordonnées ou harmonisées avec les autres. On va passer au SCP suivant. Je coupe là. On se retrouve à tout de suite. Donc, nous revoilà. Donc, bienvenue à la Sonnerie. SCP-513 du type Euclide. Donc je vous rappelle, qu'est-ce que le type Euclide? Le type Euclide, et si on respecte les protocoles, on a des chances de survivre, et en même temps, il est facile à reconfiner, comme c'est un objet, il ne bouge pas. Donc, non, pas ça. Description. Physiquement, SCP-513 est une sonnerie rouillée ordinaire. Aucune marque ou gravure n'est visible à sa surface à cause de l'étendue importance de la corrosion. Les tentatives de retirer la rouille chimique ou mécanique n'ont rencontré aucun succès. Je crois qu'on l'a déjà fait la sonnerie, non? Je suis plus sûre, j'ai fait tellement de SCP. Bon, alors, on va continuer. SCP-513 a été récupéré par l'agent BIP au cours de la procédure de rétablissement de confinement mu au site BIP. Le bâton de SCP-513 était formellement maintenu en place par plusieurs bandes de ruban adhésif. Un unique morceau de papier a été découvert à côté de SCP-513, voire addendum. Okay. Le moindre son produit par SCP-513 provoquera immédiatement une forte anxiété chez tous les êtres conscients qui l'entendent, quel que soit leur antécédent physiologique. Les victimes exposées ont rapporté avoir eu le sentiment d'être exposées par une entité invisible et en égale présente un rythme cardiaque ainsi qu'une tension artérielle élevée. Approximativement 1 heure après explosion, les victimes explosées commencent à avoir des visions SCP-513-1 lorsque ouvrent les portes, marchant devant des miroirs, tournent la tête ou effectuent n'importe quelle action ayant des conséquences, un changement soudain de la perception visuelle. On va pas continuer parce qu'il y a quand même tout ça. Ça va prendre un peu longtemps. Donc je vous explique vite. SCP-513 est une cloche. Donc en fait, si on fait sonner la cloche, il me semble qu'elle active tous les SCP et tous les humains dans le coin. Ça va faire... les SCP vont devenir plus violents. Pareil pour les humains, il me semble. Donc voilà. Quitte. Donc on se retrouve à tout de suite pour le prochain SCP vite fait parce que là il est déjà 9 minutes 30. Donc les gens, nous revoilà pour le SCP-1025 qui est un encyclopédie des maladies. Donc on va
Description. SCP-1025 est un livre relié d'approximativement 1500 pages. La couverture étrange présente le titre Encyclopédie des infections. Ah oui, il est sûr. Ah, il a été mis Keter, maintenant il est sûr. Ah bah ça c'est bien. C'est bien. Moi j'aurais cru qu'il était neutralisé, mais non. Et vous avez, il y a un petit texte là, on va pouvoir le lire après. Et dans une autre vidéo. Non, dans un coffre-fort sécurisé. Non, c'est pas ça. Couverture et la tranche présente le titre Encyclopédie des infections. Le nombre de l'éditeur indique que le livre fut imprimé en 19 bip par l'imprimanterie. Aucune autre copie du livre avec ce titre, cet éditeur n'a été trouvée. Et il n'existe aucune trace décrite de l'existence de l'auditeur. Les lecteurs de ce livre semblent développer des symptômes des maladies. Sont-ils lisant la description les met entre bip et bip heure pour se manifester, voire rapport d'expérience. Donc celui qui lit ce livre, il me semble, il a des maladies. On va se couper là, moi je tourne juste après comme d'habitude. Bye bye.